Ça, c'est une vraie équipe. Le 11 de la Liga vient de sortir, les amis, et autant vous dire que l'équipe est juste incroyable. On commence par le poste de gardien. Au goal, ils ont mis Escandel, le gardien du Real Oviedo. Alors là, d'entrée, je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il est très bon, mais face au Real Madrid, il s'est fait trouer à 3 reprises. Le gars, en 3 matchs, il a encaissé 6 buts. Même Juan Garcia, le gardien du FC Barcelone, mérite d'être devant lui. Ensuite, en défense centrale, les amis, on a Salas de Séville et Dean Huijsen. Dean Huijsen qui fait beaucoup parler de lui depuis la trêve internationale. On l'a demandé quel est son top 3 pour le Ballon d'Or, et regardez ce qu'il a répondu. Le top 3 du Ballon d'Or, ce n'est pas mon problème. Ah oui, le frérot, même en dehors du terrain, il est sur la défensive. Ensuite, sur les côtés latéraux, les amis, ils ont mis les 2 latéraux de Villarreal. Franchement, pour le côté gauche, là, j'aurais largement mis Carreras. Il n'y a pas un latéral plus clean que lui en Liga. Ensuite, au poste de milieu, les amis, on a Arda Güler et Pape Gueye. Décidément, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de joueurs de Villarreal. C'est vrai qu'en ce début de saison, ils sont très bouillants. Ils sont à 2 victoires, 1 match nul en 3 matchs. Et au total, c'est 8 buts marqués et 1 but encaissé. C'est énorme. Au poste d'ailier droit, les amis, on retrouve Lamine Yamal qui a commencé très fort aussi la saison. À gauche, on a Nico Williams, en gros, les ailiers de l'équipe d'Espagne. Lui, clairement, pour moi, il est favori pour le trophée de joueur du mois d'août. Et pour terminer, les amis, pour le poste d'attaquant, on a Nicolas Pepe de Villarreal encore une fois. Et à ses côtés, on a notre cher Mobutu qui a sur 3 buts en 3 matchs. C'est totalement mérité. Et pour moi, c'est aussi l'un des favoris pour le trophée de joueur du mois d'août. Le 11 de la Liga contre le 11 de la PL. Qui gagne? Tout d'abord, les gars, c'est pas moi qui ai fait les 11, c'est Instant Foot. Mais on va les regarder tout de suite. On commence par la Liga. Les gars, je vous mens pas, c'est propre quand même. Koundé, Huijsen, Koubarsi, Baldé, c'est quand même propre. Courtois au but, bien sûr. Valverde, Pedri, Bellingham, on peut avoir débat. Est-ce qu'on met Valverde? Est-ce qu'on met De Jong? Est-ce qu'on met... Voilà. Moi, j'aurais mis Valverde personnellement. Yamal, Mbappé, Vinicius Junior. Moi, je trouve que c'est un 11 très, très cohérent. Le 11 de la Première Ligue, les gars, Saka. Bon, Saka qu'on a mis à gauche parce qu'il y a Mohamed Salah à droite. Erling Haaland, Cole Palmer, Reinders, Gravenberg, Gvardiol, Van Dijk, Saliba, Timber, Alisson au but. J'aurais peut-être pas mis Reinders, j'aurais mis Declan Rice, étant donné que Reinders vient d'arriver en Première Ligue. Mais c'est très cohérent aussi. Pour moi, les gars, je vous mens pas. Hein. Le 11 de la Liga, il éteint celui de la Première Ligue tous les jours. En fait, ce qui est bien en Première Ligue, les gars, c'est qu'il y a beaucoup d'attaquants, beaucoup de milieux de terrain, beaucoup de grands défenseurs qui sont répartis dans plein d'équipes et qu'en Liga, c'est beaucoup réparti dans 2 voire 3 équipes entre Real, Barça et Atlético Madrid. Et si on prend le meilleur du Real, le meilleur du Barça et le meilleur de toute la PL, je suis désolé, hein, mais le meilleur du Real et du Barça tabasse la PL tous les jours. En défense, en vrai, ça se joue. Saliba, Van Dijk, c'est intouchable. Pour moi, c'est meilleur que la Liga. Mais je suis désolé, les gars. Koundé, Baldé, pour moi, c'est meilleur que ce qui est en PL. Le milieu, il est top en PL, mais il se fait éteindre par le milieu de la Liga. Bellingham tue Palmer, Valverde, Pedri tue Gravenberg. Et pour ce qui est de l'attaque, les gars, je ne vais pas vous mentir, hein, Mbappé, Haaland, on a vu cette saison. Salah, Yamal, là, Yamal, les gars, c'est le crack international. Même si Salah a fait une saison exceptionnelle, Yamal, les gars, c'est un crack international. Et Bukayo Saka, Vinicius Junior, je suis désolé, les gars, Vinicius, il est quand même un étage au-dessus quand il est en forme. Il y en a vraiment qui pensent que le 11 de la Première Ligue, il est meilleur que le 11 de Liga. Mais les gars, vous vous rendez compte de ce que vous dites ou pas? Alors honnêtement, la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Il y a plus de grands clubs en Première Ligue que de grands clubs en Liga actuellement, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais le 11 de Liga, les frères, ils parlent même pas que le 11 de Première Ligue. Entre Alisson et Courtois, il n'y a pas débat, Courtois tous les jours, même si je ne suis pas un grand fan de Courtois. Timber et Koundé, aucune discussion là-dessus, Koundé l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Guardiola et Baldé, j'aurais même pas mis Baldé, franchement j'aurais même mis Carreras. Mais bref, les deux c'est meilleur que Guardiola. En tant que latéral gauche, Guardiola c'est même pas vraiment un vrai latéral. D'ailleurs, même meilleur latéral de Première Ligue, latéral gauche de Première Ligue, j'aurais plutôt mis Aït Nouri, mais bref. Défense centrale, Van Dijk et Saliba, ou Koubarsi, Huijsen, là pour le coup la Première Ligue c'est au-dessus, parce que le plus dur c'est Van Dijk. Après, au milieu de terrain, mais vraiment, est-ce que vraiment, depuis qu'on suit le football, les gars, depuis les années 2000, est-ce que vraiment il y a un jour, il y a une année plutôt, où tu as eu un meilleur milieu de terrain en Première Ligue qu'en Ligue 1? Franchement, je suis pas sûr, les gars. Pourtant, tu as eu des très bons milieux de terrain en Première Ligue, il n'y a pas de débat là-dessus. Tu as eu des Yaya Touré, tu as eu des Samir Nasri, tu as eu des De Bruyne, bien sûr. Mais à chaque fois en Liga, quand tu mélanges les milieux de terrain du Real Madrid et les milieux de terrain du Barça, tu seras toujours au-dessus. Tu seras toujours au-dessus. Pedri, Bellingham, Valverde, et on parle même pas de Jong, on parle même pas de Güler, de tous ces joueurs-là, les gars, je vous dis, c'est très fort. Après l'attaque, les gars, l'attaque sérieusement, les frères. Mbappé, Haaland, franchement, j'ai envie de dire, pour moi, c'est plus ou moins le même niveau. Pour moi, il y en a un, à chaque fois, il fait une meilleure saison que l'autre, puis la saison d'après, l'autre, il est meilleur. Vas-y, pourquoi pas. Mais sur les ailiers, alors j'aurais pas mis Vinicius, j'aurais mis Rafinha, les gars. Actuellement, j'aurais mis Rafinha tous les jours. Je sais pas ce que Vinicius fait dans ce 11, mais c'est clair que Vinicius et Yamal, actuellement, c'est largement plus fort que Saka et Mohamed Salah, les frères. Vraiment, faut le dire.
S'il y a un match All-Star Liga contre All-Star Premier League, je vous promets les gars que le All-Star de Liga laisse pour mort le All-Star de Premier League. Pour commencer, n'attrapez pas ma veste, que ce soit pour l'équipe de la Liga ou l'équipe de l'APL, c'est pas mon équipe. Donc allez les vanner eux si vous voulez, c'est pas mon équipe. Et personnellement maintenant, moi mon équipe pour la Liga, pour moi, le meilleur neuf du championnat, c'est Alvarez. Mais il est impossible d'enlever Mbappé de la compo car c'est le Pichichi de la saison dernière. Et ce sera sûrement le Pichichi de cette saison. Donc mon attaque, ce serait Mbappé, Alvarez, Lamine Yamal. Dans une même équipe, tu mets Bellingham et Pedri ensemble, je préfère même pas savoir les miracles qu'ils feront. Et là, rien qu'à imaginer, je commence à rigoler tout seul et jouer la carte de la folie. Donc un milieu de terrain, Bellingham, Pedri, Valverde, bien même en double pivot, Pedri, De Jong. Du coup, avec Bellingham plus haut, les gars, ce serait un délice, ce serait délicieux. Impossible de se faire prendre au milieu de terrain avec ce milieu, c'est impossible. L'association Koubarsi-Hussein avec en plus de ça Courtois au cage, les gars je préfère en rire. De toute façon ce duo là, j'espère qu'on le verra à la Coupe du Monde. Et bref, ça pour dire que oui, la Première Ligue c'est le meilleur championnat. Oui, c'est le championnat où il y a le plus de gros joueurs. C'est le championnat où il y a le plus de gros joueurs répartis dans plusieurs autres clubs. Ce n'est pas comme en Liga où il y a que le Real, le Barça et l'Atlético. Mais croyez-moi qu'un Liga All-Star, ça laisse pour mort la Première Ligue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, entre deux réunions rapidement là. Il y a un débat qui enflamme Twitter depuis hier. Oui, moi je dis Twitter, je dis pas X. Qui gagnerait le match entre le 11 All-Star de la PL, la Première Ligue, et le 11 All-Star de la Liga? Voici le 11 All-Star de la Première Ligue. Haaland en 9, Salah côté droit, Saka côté gauche, très étonnant, Palmer qui distribue, Rangers et Gravenberch qui sont à la récup, Gvardiol à gauche, pas ouf, Timber à droite, solide mais vite fait, Saliba, Van Dijk très solide et Alisson en gardien. Déjà, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette équipe-là? Moi, j'aurais pas mis Saka à gauche, mais ce n'est que mon avis. Et maintenant, regardez le 11 de la Liga. Mbappé, je le mets à gauche. Vinicius, tu dégages de mon équipe, je mets Alvarez. Yamal, Bellingham, Pedri, Valverde, Koundé, Hussein, Koubarsi, Baldé, Courtois. Les gars, je vous le dis, si on compare uniquement les deux effectifs, le 11 de la Liga, il laisse pour mort dans une ruelle sombre l'équipe de l'APL. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, vous. Qui gagnera entre le 11 de la Liga du championnat espagnol et celui de la Première Ligue du championnat anglais? Et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. On va commencer tout doucement avec le gardien de but. Pour la Liga, ça sera Thibaut Courtois. Et pour la Première Ligue, ça sera Alisson. Et personnellement, pour moi, Thibaut Courtois gagne. Pour moi, c'est le meilleur gardien de but au monde. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat. Vous êtes tous d'accord avec moi. Et voilà, maintenant on va commencer par la défense. La défense en La Liga, c'est Baldé, Koubarsi, Hussein et Koundé. Et pour la Première Ligue, c'est Gvardiol, Van Dijk, Saliba et Timber. Les gars, il n'y a pas de discussion. La meilleure défense, c'est la Première Ligue. Largement, la Première Ligue, vraiment en défense, ils sont trop chauds. Donc ça fait un partout. Pour le milieu de terrain, Reinders, Gravenberch pour la Première Ligue. Et dans la Liga, ça sera Pedri et Valverde. Et les gars, là il n'y a pas de débat. Pedri, Valverde, c'est plus fort. Personnellement, c'est plus fort. Donc 2-1 pour la Liga. Et pour la fin, l'attaque. Première Ligue, Saka, Palmer, Salah et Haaland. Et pour la Liga, ça sera Vinicius à gauche. Milieu offensif, Bellingham à droite. Yamal et avant-centre Mbappé. Et là, il n'y a vraiment pas de discussion. La Liga va gagner 3-1. Vinicius, Mbappé, Yamal, Bellingham, c'est beaucoup trop fort. Je pense que c'est la meilleure attaque au monde. Donc voilà, 3-1 pour la Liga. Dites-moi en commentaire qui gagne ce 11. Et pour moi, c'est la Liga. Depuis un certain moment, je vois plusieurs personnes qui font la publication de ce 11 titulaire, enflammant ainsi un débat entre le 11 All-Star de la Liga et le 11 All-Star de la Première Ligue. Les derniers disent que celui de la Liga est meilleur que celui de la Première Ligue. Mais laissez-moi vous dire que la Première Ligue ne fait pas de bruit. Ça marche toujours avec des preuves. Quand vous regardez cette défense alliée, vous voyez quels joueurs passer. Van Dijk, Saliba, Timber et Gvardiol sur les latéraux. Vous imaginez qu'il y a certains joueurs qui sont restés à la marge, comme João Pedro, Cucurella. C'est tellement nombreux que je ne peux pas citer. Pourtant en Liga, moi je ne vois que les joueurs du Real Madrid et les joueurs du Barça. Que les joueurs du Real Madrid et les joueurs du Barça. Il y a plus tellement de concurrence que moi-même j'ai honte pour vous à votre place. Comment vous pouvez comparer? Le 11 de la Première Ligue va tellement les allumer que vous n'allez même pas voir Mbappé ni Yamal paraître dans le match. Ce 11 de titulaires que vous voyez là, la Première Ligue peut vous faire sortir plusieurs, pas toujours des meilleurs dedans. Le 11 de la Première Ligue va tellement les allumer.
Ouais, pour moi, la Liga, c'est un meilleur championnat que la Première Ligue. Après, en vrai, ça se vaut. Je vais pas vous mentir, depuis quelques années, c'est serré. Mais si on parle en termes d'histoire et de prime, en vrai, il y a aucun championnat qui parle avec la Liga. Déjà, en termes de trophées majeurs européens, les clubs de Liga, ils prennent 19 Europa League, les clubs de PL, 13. Ligue des Champions, c'est 20 pour la Liga, 15 pour la PL. Ça fait déjà 11 trophées majeurs d'écart. Déjà, là, l'humiliation, elle commence. Mais on va se dire, allez, peut-être les clubs de Première Ligue, quand ils affrontent les clubs de Liga, ils sont au-dessus. Je vais aller regarder les finales, 10 finales entre les clubs de PL et les clubs de Liga. 8-2 pour la Liga. 8-2, là, ça me fait mal de le dire, parce que moi, c'est un score qui me touche. 8-2. Vous vous rendez compte? Là, ça me fait mal de le dire, déjà. Ensuite, on va parler des légendes qui sont passées par le championnat. Si tu fais un top 5 all-time, on enlève Pelé parce que c'est un ancien. Il y a que des joueurs passés par la Liga. Messi, CR7, Maradona, R9 et Ronaldinho, du coup. Donc voilà, donc le top 5, tous passés par la Liga. Si vous faites tous un 11 de légende dans votre tête, là, autour de la table, il y a au moins 8 joueurs qui sont passés par la Liga et je suis très gentil. À tous les postes, on a eu les meilleurs de l'histoire. Casillas, Roberto Carlos, Dani Alves, Ramos, Busquets, Iniesta, Zidane, Messi. En fait, ils sont tous passés dans la Liga, tu vois. Ils sont tous passés par le championnat espagnol. Donc ça veut dire, déjà sur ce point-là, on est au-dessus. En fait, je vais vous parler aussi de prime de la Liga. Parce qu'en fait, on se rend pas compte du prime de la Liga. Entre 2014 et 2018, 5 Ligues des Champions, 5 prises par des clubs espagnols. 5 Europa League, 4 prises par des clubs espagnols. On laisse rien becter. Ils ont rien laissé becter. 9 trophées sur 10 prenables en Europe. Et ensuite, je vais vous parler du record que la Liga a cassé. Genre, ils ont cassé un record. D'habitude, c'est les joueurs, ils brisent des records. Là, c'est le championnat. En 2012, le top 11, donc le 11 qu'ils ont fait, la FIFA, des meilleurs joueurs de l'année, il y a 11 joueurs de Liga. Où t'as vu ça? C'est le meilleur... Le 11 de l'Europe, il y a 5 joueurs du Barça, 5 du Real, 1 de l'Atlético, parce qu'il y avait Falcao aussi, à pas oublier. Il y a 11 joueurs de Liga dans le 11 de l'Europe. Donc en fait, le prime de la Liga, en fait, il est trop loin. Tu peux rien faire. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Un match All-Star Liga contre Première Ligue. Qui gagne actuellement? J'espère qu'on est tous d'accord pour dire que la Liga actuellement tabasse la Première Ligue. Tu fais un mélange du Barça et du Real contre un mélange de Première Ligue, l'équipe tabasse la Première Ligue. Pour moi, il n'y a même pas débat. La Liga, actuellement, pour moi, avec les joueurs qu'il y a, c'est meilleur que la Première Ligue. Déjà, juste le milieu de terrain qu'on peut avoir, les gars. Pedri, Bellingham. Après le troisième, ça peut être Valverde, ça peut être De Jong, peu importe. En attaque, Yamal, Mbappé, Vini, Rafinha. Vous choisissez. Au gardien, le meilleur Courtois, le meilleur gardien du monde. Non, je crois que les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce débat, mais la Liga, ça tabasse la PL actuellement.